Bonjour, aujourd'hui je vous propose une correction d'exercice sur le chapitre fonction de référence, classe de seconde bac pro tertiaire. Alors dans l'énoncé, donc on va partir sur 3 exercices. Ce qui est en noir correspond à l'énoncé et ce qui est en rouge correspond à la réponse. Alors premier exercice, on a une fonction f qui est définie sur -3,3. C'est la fonction 2x carré. Et nous ce qui nous intéresse c'est comment on peut remplir le tableau de variation des fonctions g, h et k à partir des variations de la fonction f. Donc la fonction f sur l'intervalle -3,3 est décroissante entre -3 et 0 et croissante pour x compris entre 0 et 3. Alors comment peut-on directement trouver les variations de la fonction g? La fonction f c'est la fonction 2x carré, la fonction g c'est la fonction -6x carré. Alors pour passer de 2x carré à -6x carré, il suffit de multiplier par un nombre négatif, -3 en l'occurrence. Donc on multiplie par -3, qu'est-ce qu'on sait? C'est que on passe de f à g en multipliant par un nombre négatif. Les variations de g seront donc inverses à celles de f. Donc f étant décroissante au départ, la fonction g sera croissante. F étant croissante ensuite, la fonction g sera décroissante. On va mener le même raisonnement pour les variations de h et de k. Alors pour la fonction h, c'est 20x carré. Là, pour passer de 2x carré à 20x carré, il suffit de multiplier par 10. 10 c'est un nombre positif. Donc on passe de f à g en multipliant par un nombre positif. Les variations de g sont donc identiques à celles de f. F était décroissante, h sera donc décroissante. Ensuite f était croissante, donc h sera croissante. Dernier cas, la fonction 2x carré moins 18. Donc on passe de 2x carré à 2x au carré moins 18. Donc c'est-à-dire qu'on a ajouté moins 18, et on sait que quand on ajoute un nombre négatif, ça serait d'ailleurs aussi le cas avec un nombre positif, on passe de f à g en ajoutant un nombre négatif, donc les variations de g sont de k seront donc les mêmes que celles de f. Donc f étant décroissante, k sera décroissante, ensuite f était croissante, donc k sera croissante. Voilà pour ce premier exercice. Alors je vous propose après l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, donc là on a sous les yeux une fonction qui est -3x, et nous ce qu'on veut c'est remplir le tableau de valeurs. Alors comment faire pour remplir le tableau de valeurs? Plusieurs façons de faire. On sait que par exemple si je veux le trouver pour 1, admettons que je l'ai trouvé pour 1, x vaut 1, donc il suffit que je fasse -3 fois 1 pour connaître la valeur de f. Quand x vaut 4, je fais -3 fois 4, ça fait bien -12. L'autre façon de faire c'est à l'aide de la calculatrice. Donc je prends la calculette et on va voir ensemble comment on peut faire ça. Donc je vais dans fx, je vais noter la fonction qui m'intéresse, donc -3x. Et après, j'ai plus qu'à aller dans le second graphe et taper les valeurs de x qui m'intéressent. Première valeur de x, c'est -3. Je tape -3 et je trouve bien 9. Après, je pourrais taper -1. Je trouve 3. Pour 0, je retrouve bien 0. 1, on va retrouver ce que l'on disait tout à l'heure, -3, etc., etc. Pour 3, j'obtiens bien -9. Et pour 4, j'obtiens bien -12. Donc, je peux représenter cette fonction sur le graphique ci-dessous. Donc pour x qui vaut -3, moi je vais jusqu'à 9. Pour -1, on va jusqu'à 3, etc., etc. Donc j'ai ainsi réussi à représenter la fonction f ici. F de x étant une fonction linéaire, on sait qu'on va avoir une droite qui passe par le centre du repère. Et c'est bien le cas. Donc voilà. Comment j'aurais pu faire pour représenter ça sur la calculatrice? Alors ça c'est assez simple aussi, on va dans fenêtre, plus petite valeur de x c'était -3, donc x min c'est -3, plus grande valeur de x c'est 4, donc je peux mettre 4, et puis après j'ai plus qu'à faire zoom 0, et je vais obtenir la représentation graphique. Voilà, on obtient bien évidemment la même chose. Après il est demandé de représenter graphiquement l'équation y égale 4. Y égale 4, donc c'est la fonction constante. Donc hop, je trace une droite horizontale qui passe par 4. Voilà. Et si je voulais le faire sur la calculette, je vais en Y2, je note 4, et ainsi j'obtiens, tout comme là, la deuxième fonction. La fonction linéaire et la fonction constante.
Après, il nous a demandé de résoudre l'équation f de x égale 4. Donc f de x, c'est ça. 4, c'est là. Donc il suffit de repérer l'intersection du point l'abscisse du point d'intersection. Donc hop, je viens lire ici l'abscisse du point d'intersection. Donc là, ça serait environ, graphiquement, c'est pas facile, mais on est entre moins 1,5 et moins 1, donc environ moins 1,3. Comment le faire à l'aide de la calculette? Donc seconde trace. Ce qui m'intéresse, c'est l'intersection, donc je vais sur le 5. Et après, 3 fois entrée. 1, 2, 3. Et j'obtiens ainsi la valeur de l'intersection. Là, ça confirme ce que l'on avait vu ici graphiquement. C'est donc pour x égale moins 1,3 que y égale 4. Alors on peut le noter ici. C'est pour x. C'est pour x égale moins 1,33 que f de x égale 4. Voilà pour ce deuxième exercice. Je vous en propose un troisième exercice. Donc on va l'avoir ici. Une autre fonction qu'on veut représenter. Donc cette fois c'est la fonction 0,007x carré. Ça c'est une fonction carrée, une des fonctions que vous devez connaître en seconde. Donc on va pouvoir le mettre dans la calculette. Ici je vais mettre la fonction qui m'intéresse, c'est-à-dire 0,007x carré. Comment faire pour remplir le tableau de valeurs? Soit je remplace x par les valeurs proposées et je fais le calcul. Par exemple pour 2, ça ferait 0,07 fois 2 au carré. On obtiendrait 0,28. Sinon, j'utilise la calculatrice, seconde graphe, et je tape les valeurs qui m'intéressent. 0, j'obtiens bien 0. Pour 2, j'obtiens bien 0,28, etc., etc. 5, 10, on va vérifier qu'on a bien les mêmes valeurs. Voilà ce que l'on a sous les yeux. Donc ici pour 0, et je vois bien que pour 20 j'ai 28. On pourrait représenter ça sur le papier qui vous est proposé. Donc pour 0 on va à 0, pour 2 on va jusqu'à 0,28, on fait du mieux qu'on peut. Pour 5, 1,75, etc., etc. Moi je vais le faire à la calculatrice, ça va être plus précis. Donc je définis ma fenêtre, x min 0, x max c'est donc 20, et après j'ai plus qu'à faire zoom 0 pour voir la représentation graphique. Et j'observe ici la représentation graphique de la fonction 0,07x carré. Alors comment s'appelle ce type de représentation graphique? Donc ça vous devez le connaître aussi, ça fait partie des connaissances nécessaires. Quand c'est une fonction carrée, la représentation graphique ça s'appelle une parabole. Donc comment s'appelle ce type de représentation graphique? C'est une parabole. Parabole. Donc après, il nous demande de représenter sur le graphique la fonction y égale 20. On l'a vu tout à l'heure, ça c'est une fonction constante. Donc j'ai plus qu'à mettre en y2 la fonction y égale 20. Donc je mets 20 ici. Je fais mon graphe et je vois apparaître la droite horizontale, puisqu'on sait que c'est une fonction constante. Donc j'ai ma droite horizontale. Comment s'appelle ce type de représentation? Là, tout simple, c'est une droite. Donc on n'oublie pas que pour représenter cette fonction-là, il faut utiliser la règle. Par contre, pour la parabole, quand vous aurez placé vos points, il ne faudra pas utiliser la règle, mais il faudra faire ça à main levée. C'est important. Déterminer l'abscisse du point d'intersection, donc comme tout à l'heure, seconde trace, 5, 3 fois entrée, et j'observe la valeur de x, ici, qui est de 16,9. Donc déterminer l'abscisse du point d'intersection, on peut noter ici, x égale 16,9. Que représente cette valeur? X, c'était la vitesse, tandis que là, I, c'était la distance. Donc ça veut dire que pour une distance de freinage de 20 mètres, la vitesse était de 16,9 et c'était en quoi? En mètres par seconde. Donc que représente cette valeur? C'est la vitesse. C'est la vitesse. Mètres par seconde. Pour une distance de freinage de 20 mètres.
réalisation de ces exercices vous auront aidé.